Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Et pour débuter, direction Nantes, où une vente aux enchères assez exceptionnelle se déroule depuis hier et jusqu'à ce soir. Plusieurs centaines d'acheteurs potentiels sont inscrits dans l'optique d'acquérir l'un des 570 tableaux mis en vente, une collection amassée au fil des années par un Vendéen, Alain Jam Desac. Ces deux petites filles ont ainsi décidé de mettre en vente sa collection pour la rendre accessible. Des œuvres réalisées par des artistes vendéens, principalement Charles Milsando et Jean Launois. Découverte signée Alexia Janet. Le peintre, c'est Charles Milsando, artiste vendéen, et qui a peint Alain Jam Desac, le collectionneur, dans son intérieur, dans sa propriété du Bois du Breuil. Alain Jam Desac, son nom n'est pas forcément connu du grand public, et pourtant il collectionnait des artistes de renom. Charles Milsando, Jean Launois, André Fray, au total 570 œuvres du XXe siècle mises en vente ici, pendant 2 jours. Le collectionneur Alain Jam Desac, qui était un Vendéen, avait pour objectif principal de réunir tout un ensemble de tableaux uniquement d'artistes vendéens. Donc tous les artistes qu'on présente ici dans la vente sont vendéens, même s'ils sont allés un peu partout. Il y a des tableaux qui représentent le Maroc, d'autres l'Algérie, d'autres l'Indochine. Beaucoup de pays ont été fréquentés par ces artistes, mais le point commun, c'est qu'ils sont tous vendéens. C'est un Vendéen qui collectionne des Vendéens pour des Vendéens. Adjugé 1200. Une collection exceptionnelle qui a attiré pour ce premier jour de vente près de 650 enchérisseurs potentiels et plus de 21 nationalités différentes. 490, 500. Parmi les acheteurs, des Vendéens venus chercher ici un petit bout de leur histoire. Alors en ce qui me concerne, ma grand-mère était donc de Soulan et était née Milsando. Donc on a au début acheté le portrait d'une maraîchine parce qu'on s'est dit si on ne sauve rien, on aura au moins cela. Tous les autres qu'on voulait, ça grimpait quoi. Et parmi ceux qui ont fait monter les enchères, le musée Charles Milsando de Soulan. L'établissement a fait appel au droit de préemption à 12 reprises pour acquérir près de la moitié des œuvres signées Milsando. Il y avait une 50aine d'œuvres en vente, on en a acquis une 20aine. Le musée fête ses 40 ans aujourd'hui, il a été inauguré en 1982 et donc on va proposer une année un petit peu spéciale autour de cet anniversaire. Et donc on espère pouvoir valoriser ces acquisitions aujourd'hui au sein du musée dès cette année. C'est de notre compétence et de notre rôle aujourd'hui de retranscrire un petit peu cette vision qu'ils avaient de notre territoire. Et je pense que c'est important et vous faites bien de poser la question puisque aujourd'hui on a en Vendée, vous le savez bien, on est riche d'artistes comme Milsando et bien d'autres. À la fin de la première journée de vente, le commissaire priseur s'estime satisfait puisque 94% des œuvres ont été vendues. En bref, dans le reste de l'actualité, les municipalités de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne en colère contre Orange. Les deux maires respectifs des 2 plus grandes villes de Vendée, Luc Boire et Yannick Moreau, se sont exprimés sur le déploiement tardif de la fibre optique. En cause, les retards sur les objectifs de calendrier initialement fixés. Les deux maires ont par ailleurs contacté l'autorité de régulation des communications électroniques pour faire pression sur Orange. Ils demandent à l'opérateur de respecter les délais ou de libérer les 2 communes du contrat pour rejoindre Vendée Numérique en charge du déploiement de la fibre sur le reste du département. Focus désormais sur la problématique récurrente du manque de bénévoles au sein des associations, une tendance amplifiée ces 2 dernières années par la crise sanitaire. En Vendée, plusieurs structures tentent de remédier au problème. La SEDB, par exemple, associée à la Fédération française de l'encouragement, du dévouement et du bénévolat. Et depuis 14 ans, elle organise la nuit du bénévolat pour mettre à l'honneur tous ceux qui donnent de leur temps pour le tissu associatif vendéen. La prochaine cérémonie se tiendra le 27 janvier à Esnay. Écoutez. C'est pour les remercier en quelque sorte. Tout le monde s'accorde à dire que s'il n'y avait pas de bénévoles, ça serait beaucoup plus compliqué. Moi, je connais un peu le vent d'espace, par exemple. Bien, le vent d'espace, s'il n'y a pas les bénévoles pour organiser une manifestation, c'est pas possible. Tout le monde ne peut pas être salarié. Donc, c'est aussi une force. Donc, pour cette force, eh bien, il faut des personnes, il faut des bras, il faut des têtes, il faut des gens qui ont envie de se donner pour les autres. Eh bien, on essaye d'encourager au maximum ça au niveau de l'association pour faire en sorte que le bénévolat soit davantage reconnu, soit davantage valorisé et puis puisse se développer au bénéfice de la population. Partons désormais à la rencontre d'Alain Ardouin. Pendant 20 ans, cet ancien gérant d'un magasin audiovisuel s'est occupé de l'éclairage de l'église de Saint-Michel en Lerme, réalisant également des spectacles nocturnes pour la commune pendant 10 ans. Aujourd'hui à la retraite, il continue de vivre de sa passion en élaborant un spectacle de son et lumière pour ses petits-enfants autour de la crèche.
La cathédrale Notre-Dame de Paris était à l'honneur cette année. Rencontre signée Cyril Guillet. Aujourd'hui à la retraite, Alain Ardouin a toujours sa passion pour le son chevillé au corps. Tous les matins, il s'enferme dans son studio pour écouter ses morceaux préférés. Le reste de son temps, il le consacre à la réalisation d'un son et lumière pour ses petits-enfants. En effet, chaque année, il fabrique une crèche autour de laquelle il propose un spectacle. Et cette année, il rend hommage à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Si on regarde de très près dans la flèche, on aperçoit effectivement une petite crèche qui vient d'Argentine en miniature. Et ça a été découpé, je crois que c'est de l'albâtre ou du marbre. 6 mois de travail lui auront été nécessaires pour réaliser cette miniature, et cela sans compter la partie technique. Et alors pour l'électronique, la lumière, le son, j'ai passé à peu près 5 mois. D'énormes nuages de fumée grise s'élèvent et envahissent le ciel. Tout est en train de brûler. Il ne restera rien de la charpente. Pendant les 15 minutes que dure ce son et lumière, il revient heure par heure sur la tragédie qui s'est abattue le 15 avril 2019 sur la cathédrale Notre-Dame de Paris. J'en ai profité donc pour faire cette maquette que je ne croyais pas réaliser comme ça. C'est au fur et à mesure que je me suis aperçu que j'étais capable de faire quelque chose. Et surtout, ce qui m'intéressait, moi, c'est que je savais quelle lumière j'allais mettre derrière et quel son. 3000 LED et 1 semaine et demie de programmation plus tard, l'hommage d'Alain Ardouin voyait le jour. Dans l'armoire de gauche, que je vais ouvrir ici, on aperçoit toute la commande de la lumière, la puissance, les gradateurs. L'armoire de droite, tout aussi conséquente, est-elle consacrée à la gestion des moteurs. Donc il faut faire la même chose que si c'était en fait grandeur nature. Hein, c'est exactement ça. Hein. Les circuits, 90 circuits, le son, donc le plaisir est le même. Il est même encore plus fort parce que moi je peux, quand j'ai envie de le réécouter, je le réécoute. Si on fait un spectacle sur Notre-Dame de Paris, on ne va pas laisser les projecteurs à vitam aeternam. Hein. Un travail titanesque qu'il a pu présenter au public cet été à Luçon à l'occasion de la Nuit des cathédrales. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée sur TP Vendée.